La frontière entre le Tchad et la Centrafrique était fermée depuis 10 ans, mais un accord a été trouvé pour la réouverture au niveau de la ville de Sido. Un convoi composé des militaires tchadiens, centrafricains et des paramilitaires russes a traversé la frontière acclamée par la population. Il s'agit d'une ouverture pour des raisons humanitaires, mais des opérations conjointes sont en cours pour lutter contre les mouvements rebelles. Les autorités tchadiennes affirment qu'aucune opération n'est prévue et que le couloir est ouvert pour des raisons humanitaires avec potentiellement une coopération militaire future. Dans un communiqué de presse émis ce 25 mai, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mahamat Assilek Alata, a annoncé la levée de la suspension du procès verbal de la commission d'attribution des terrains en zone urbaine du 22 février 2024. Cette décision fait suite au dépôt du rapport définitif de la commission de contrôle qui a identifié et corrigé les irrégularités signalées précédemment. Il a ainsi non seulement confirmé que les corrections nécessaires ont été apportées, ce qui a conduit à la levée de la suspension, mais aussi donné des instructions claires au secrétaire général de son département ainsi qu'au président de la CATZO de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre des recommandations émises par la mission de contrôle. À Kélo, une jeune fille de 16 ans a été torturée par son cousin pour avoir volé un corot de graines de néré à sa grande sœur dans le but de les revendre. Malgré avoir avoué son acte, la victime a subi des sévices de la part de son agresseur. Suite à l'intervention des voisins qui ont alerté les autorités, la police est intervenue sur les lieux et a arrêté les coupables. La victime a été ensuite prise en charge dans une clinique locale pour recevoir les soins nécessaires. Le Sénégal lance une plateforme en ligne nommée Jubanti, permettant aux citoyens de laisser des réclamations ou commentaires sur les dysfonctionnements de la justice. Cette initiative vise à remettre la justice au centre et à recueillir les opinions pour améliorer le secteur de la justice. Un numéro vert a également été mis en place pour ceux n'ayant pas accès à Internet. Cette démarche précède une conférence nationale sur la crise du secteur de la justice. Les assises nationales au Burkina Faso ont abouti à la signature d'une nouvelle charte prolongeant la transition pour 60 mois supplémentaires, soit 5 ans à partir du 2 juillet. Des élections pourraient être organisées avant cette échéance si la situation sécuritaire le permet. Le président, le premier ministre et le président de l'Assemblée législative pourront être candidats aux élections présidentielles, législatives et municipales. Des partisans du régime ont tenté d'envahir les lieux de débat pour obtenir un mandat de 10 ans pour le capitaine Ibrahim Traoré, mais ont été repoussés par les forces de sécurité. Un nouvel organe, le Courage, sera mis en place pour suivre et contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays.